Il y a écrit merci papa sur la couverture, c'est parce que c'est le chat qui dit merci à Philippe Geluc qu'on reçoit aujourd'hui. Lise, bonjour Philippe. Bonjour les amis. Bonjour. L'origine du chat, c'est l'album 2025, c'est le 25e, c'est ça? Non. Oui, ça arrive une fois par siècle, Bah, oui, d'avoir le tome 25 en 2025. Voilà, fatalement. L'origine du chat, on va donc apprendre pas mal de choses sur le chat avant le chat. C'est paradoxal, c'est ce qu'on appelle un préquel, Oui. mais c'est un préquel un peu tordu, puisque je me suis dit que c'est pour... du Geluc. Bien sûr, Voilà. ouais. Mais je me tords les méninges, ça doit être ça. Mais je voulais, dans un 25e album, parce qu'on, même s'ils sont tous différents, parce que j'y apporte chaque fois de la nouveauté, des nouveaux gags et des inventions, mais dans celui-là, je me suis dit, je dois surprendre mon public, et donc je me suis mis, mais je l'ai décidé assez tard dans la construction de l'album, et le titre, je ne l'ai trouvé qu'après, et je me suis dit, je voudrais raconter, c'est une fiction évidemment, que le chat a eu une vie avant de me rencontrer, c'est-à-dire avant que je l'invente. C'est impossible, parce que certaines religions disent que nous aurons une vie après la vie, mais aucune ne dit que nous avons eu une vie avant la vie. Donc je crée une nouvelle secte. Oui, sauf que si on en a une après, on en a fatalement, pour celle d'après, on en a fatalement une avant. Mais non, c'est compliqué. Oui. Et donc, je me suis mis à gamberger là-dessus. Et l'histoire se passe, il y a un journaliste, aucun journaliste ne doit s'y reconnaître, il s'appelle Jean Gmurgm, pour qu'il n'y ait pas de connotation inadéquate. J'ai quelques idées. Moi aussi, mais bon. Et il vient interroger le chat, et le chat lui raconte qu'il a été enfant, qu'il a des parents, qu'il n'avait pas de frères et sœurs, et il lui raconte, et il lui montre, des photos de son enfance. Et là, je me suis amusé à le dessiner comme j'imagine qu'il a pu être, c'est-à-dire un peu balourd, un peu lourdeau déjà à l'époque, essayant de faire rire ses camarades de classe et n'y arrivant pas toujours. Il est pathétique, puis il devient adolescent, il a des boutons, j'en ai eu aussi. Et puis finalement... Il a une drôle de coiffure aussi à un moment donné. Oui, moi aussi. Et il se met en quête de trouver un dessinateur, parce qu'il lui, il n'est pas doué pour le dessin. Mais donc, pour devenir un héros de BD, ce qui est son rêve d'enfance, il faut qu'il trouve un dessinateur. Et c'est là que je vais raconter en quelques planches de BD, ce que j'ai jamais fait dans aucun album. Il y a 8 planches qui se suivent, qui sont un petit peu un suspense. Et on va arriver à notre rencontre. Mais c'est l'histoire la plus longue du chat, en fait, cette partie-là. Oui, l'histoire qui s'articule. J'avais déjà fait des histoires de 3 planches, mais au-delà de ça, je n'y arrivais pas. Sauf la Bible selon le chat, où là, c'est un récit complet. Mais là, j'avais un co-scénariste qui est Dieu et que je remercie s'il nous écoute. Mais il y avait un fil conducteur. Oui, voilà. On va dire ça comme ça. Vous dessinez aussi vous-même. Alors, je pense que c'est pas la première fois. Vous l'avez déjà fait. Il y a un petit clin d'œil à votre fils aussi et à votre femme, qui vous ont accompagné dans cette aventure du chat depuis 25 ans. Ils ont supporté le chat aussi. Oui, ils ont dû supporter. Vous le considérez un peu comme un bébé, votre chat? C'est-à-dire, mes enfants sont un peu jaloux parce que lui, c'est le 3e. J'ai un fils, une fille, merveilleux tous les deux. Et lui, c'est un peu le type qui s'impose en plus, mais c'est vrai que c'est un petit peu leur frère à eux. Mais vous avez fait un léger lapsus en disant depuis 25 ans. Ah oui. Non, depuis 25 albums, mais le chat a 42 ans. Il ne les fait pas du tout. Et effectivement... ma femme est un peu à l'origine, il aurait pu dire merci maman aussi, parce que sur notre carton de mariage, je nous avais représenté, en remerciant les amis qui nous avaient fait des cadeaux, je nous avais représenté en forme de chat tous les deux. Et le mâle portait des lunettes. La position était absolument sans équivoque, parce que monsieur était en train d'offrir ses hommages à madame, mais en plus, je lui avais mis des lunettes rondes. Donc, c'était bien moi. Et 3 ans plus tard, pour le journal, j'ai utilisé cette figure de chat, je lui ai mis un manteau, une cravate, et chic. Il s'est présenté à la rédaction, il a été élu à l'unanimité. Voilà. Et il a continué sa carrière depuis, et comme dessin de presse, et comme dessin d'humour dans des albums, par exemple, ou sur des plateaux de télé. On vous a vu souvent chez Michel Drucker, Philippe, dessiner pour les invités, par exemple. Oui, j'offrais toujours un
Peut-être que vous êtes un peu jeune pour avoir connu ça. Non, j'ai vu. Alors vous faites très jeune, vraiment. Ah. Et je ferai en fin d'émission, un dessin à l'invité. Oui. Et j'ai un souvenir très fort, c'est quand nous recevions l'ex-impératrice d'Iran, Faradiba, virée du truc, et je lui ai offert un dessin du chat qui portait des valises et qui disait, dans certains pays, quand le chat est parti, les souris ne dansent pas, car la musique est interdite. Wow. Et c'est toujours d'actualité. Et tout le monde a fait waouh. Et on a vraiment ressenti un frisson dans la salle. Ouais. Et je l'ai revu quelques années plus tard. Elle est venue vers moi. Elle a dit, vous savez que votre dessin, il est dans mon salon, encadré, et je le montre à tous ceux qui me rendent visite. Je peux imaginer. Bah oui. Et parce que vous en connaissez, vous, une impératrice? Non, malheureusement, non. Grâce à Michel. Oui, c'est vrai. Ça, on se la pète, là. Hein, oui. Il n'y en a plus beaucoup dans le monde, et il se fait que j'en connais une. Voilà. C'est ça qui est bien aussi avec le chat, c'est qu'il y a toujours eu des choses très légères pour un gros éclat de rire immédiat, des jeux de mots, et puis de l'humour très politique, ou même pas de l'humour, mais de la politique, quoi. Oui. Un regard sur le monde. J'espère qu'il fait rire aussi. Il y a notamment un dessin, j'en mets traditionnellement parfois plusieurs, par album, sur le sort insoutenable qui est fait dans certains pays et à travers certaines religions, le sort à la femme, que l'on recouvre d'une burqa. Je ne l'admets pas, j'ouvre ma gueule et je dis que c'est insupportable, et je dessine. Et là, le type avec le turban, la barbe, dit à sa femme, pourquoi t'as mis ta burqa à l'envers, puisque la petite fenêtre donne vers l'arrière, et elle dit, pour plus voir ta sale gueule. Voilà. On en parlait juste avant. Voilà, mais je continuerai. Alors, je ne sais pas qui va y arriver dans ce bras de fer. À mon avis, ils ont le nombre pour eux. Mais c'est insupportable. C'est inadmissible. Oui, c'est un délire permanent. Malheureusement, pas dans le bon sens du terme. Voilà. Il y en a plein d'autres comme ça. Il y a des trucs très, très légers aussi. C'est comme le papa citron et le bébé citron, l'enfant citron. Et comment on fait pour durer longtemps? Il ne faut pas se faire presser, quoi. Donc, le père lui dit, ne sois jamais pressé. Voilà. Oui, c'est un peu basique, crétin, mais ça fait rire. Et puis après coup, je veux dire, la pression est quelque chose qu'on connaît tous. Donc la pression sur le citron, déjà. Oui. Donc il y a de tout. J'allais dire, il y a à boire et à manger, mais il y a de tout avec le chat. Et moi, j'aime beaucoup justement ce côté double lecture que vous amenez dans la plupart des dessins. Merci. Certains se disent, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir encore dire ou apprendre dans un 25e? Parce que je me rends compte, en fait, j'ai dépassé le record de Hergé qui a sorti 24 Tintins. Ah, bah ça y est. L'élève a dépassé le maître. 25 chats, mais... Comme je disais tout à l'heure, en dehors d'essayer d'apporter toujours des nouvelles choses, des gags auxquels je n'avais pas pensé auparavant, etc., il y a cet effet de... Alors, on le connaît, etc. Et j'espère qu'il n'est jamais attendu. C'est-à-dire que quand on l'espère philosophe, j'avance un gag un peu crétin, et quand on se dit il va y avoir une imbécilité, boum, on se prend un truc lourd de sens sur le coin de la tronche. Et ça m'amuse, c'est d'être justement pas là où on m'attend. Il vous a apporté quoi, votre chat? Des sous, vous personnellement? Oui, à part les sous. Il m'a permis effectivement de vivre confortablement, et c'est aussi... Ça donne une liberté dans les actions que l'on peut faire envers autrui. Je soutiens, c'est très peu médiatisé, mais je le dis de temps en temps parce que sinon on n'en parle jamais, je soutiens 45 ou 50 projets solidaires chaque année dans lesquels je m'investis énormément. C'est une partie de mon temps qui est consacrée à ça. Et donc, il m'a apporté que du bonheur, c'est-à-dire il m'a apporté la gourmandise de travailler. Je vais à ma table à dessin, la fleur au fusil, c'est-à-dire que j'adore me trouver devant une feuille blanche et puis inventer un truc. Ce sera lui jusqu'au bout? Ce sera le chat jusqu'au bout? Bonne question. Je me suis posé la question il y a bien longtemps. Il est né en 83 et dès 84, 85, je me suis dit que si un jour je m'amusais moins ou que j'avais l'impression de me répéter ou que j'étais plus inspiré, je n'hésiterais pas à arrêter.
j'ai fait ça à la radio, à la télé, de nombreuses fois. J'ai arrêté Lollipop, j'ai arrêté l'esprit de famille, le jeu des dictionnaires. J'ai quitté Drucker volontairement, etc. Mais ici, je sens pas encore la fin du voyage. Et puis ici, c'est votre enfant. Mais il est toujours là. Oui, mais on peut, à un moment, certains parents sont un petit peu soulagés de voir partir les enfants. C'est Sardou qui avait dit on vient de marier le dernier, si on pensait un peu à nous. Oui. Il y a une période dans la vie, alors mes enfants, je veux dire, c'est ma vie, c'est mes amours, mais c'était un bonheur aussi de les voir s'éloigner, parce que un oiseau qui s'envole est un oiseau qui est capable de voler et qui a envie de fonder autre chose. Et donc auquel on a donné les bonnes bases. On espère. Ouais. Et je connais néanmoins des gens qui se disent, parce que de plus en plus les enfants restent longtemps à la maison, parce que les conditions économiques sont compliquées, et parce qu'ils ne peuvent pas se loger, etc., ils restent là. Et à un moment, j'ai une histoire, c'est un ami, je vous jure que c'est vrai, c'est un ami en France qui m'a raconté, il est copain avec une dame qui a 98 ans, et qui lui a dit récemment, elle dit, ça y est, j'ai réussi à placer mes 2 fils en EHPAD et je vais maintenant pouvoir repenser un peu à moi, parce que, elle dit, j'en avais marre de devoir les gérer et m'en occuper. C'est magnifique. C'est drôle. Ouais. Je souhaite ça à tout le monde. Quelque part, je veux dire, de pouvoir voir la vie aussi longtemps et aussi bien. C'est vrai, mais enfin, mettre ses enfants en EHPAD, c'est pas une belle perspective dans la vie. Non, mais de vivre très vieux et de rester lucide, ça, c'est une belle idée. Mais il y avait une histoire, pardon, si je sais pas si je vous la raconte, une histoire qui m'avait explosé à l'époque, qu'on m'avait raconté, qui n'est pas de moi. C'est un couple très âgé, genre 98 et 99 ans, des gens qui vont chez l'avocat pour entamer une procédure de divorce. Et l'avocat dit ok, très bien, et puis il dit tout de même par curiosité, vous êtes mariés depuis combien de temps? Mais depuis 72 ans. Il dit, c'est incroyable, et pourquoi est-ce que vous voulez divorcer maintenant, après aussi longtemps? Et ils disent, on attendait que les enfants soient morts. C'est très drôle. C'est géant, je trouve. C'est joyeux, oui. Je trouve ça géant. Ouais. J'aime bien l'humour un peu noir, hein, Philippe. Mais oui. Mais moi aussi. Vous aussi, oui. Oui, avec vous, on est servi en général, donc voilà. Le chat, vous avez parlé au début de l'interview de votre carton de remerciement de mariage. Oui. C'est quoi? C'est l'animal qui était pour vous le plus évident à dessiner? C'est pour ça que c'est devenu un chat? Ou c'est pour la personnalité de l'animal, ou ce qu'on suppose être la personnalité de l'animal? La personnalité du personnage que j'ai inventé s'est construite au fil des dessins. Ouais. Mais au départ, je vous fais une confidence, et j'ai gardé les croquis. Donc, je vous ai raconté un petit peu la pose explicite des 2 jeunes mariés, mais bon, qui étaient mariés, c'était dans la légalité. Exactement. Voilà. Et puis chacun fait comme il veut. J'avais d'abord dessiné 2 lapins. C'était à l'époque où la Golf Rabbit était très en vogue, et il y avait effectivement 2 lapins qui tchic-tchic à l'arrière des voitures. On peut y avoir un magazine aussi avec des lapins. Oui. Et puis, ma femme trouvait ça un petit peu... ça lui plaisait pas, un peu explicite. Et puis, j'ai dessiné 2 chiens. Et c'était pas très joli. D'accord. Et puis, j'ai dessiné 2 chats. Et en fait, on ne voit jamais les chats s'accoupler. Ouais. Ils font ça dans le secret de la nuit, etc. Et on s'est dit tous les deux, mais ça nous ressemble davantage. C'est joli, c'est poétique, c'est pas vulgaire. C'est pas vulgaire. On a choisi ça, et c'est peut-être ça qui a déterminé que ce serait un chat qui naîtrait sous ma plume 3 ans plus tard. Est-ce que si un jour quelqu'un vous demande de récupérer votre chat, comme ça a pu exister pour Astérix ou Lucky Luke, est-ce que c'est quelque chose qui vous ferait plaisir, ou bien c'est quelque chose où vous vous dites le chat c'est moi, point à la ligne? Exact. Deuxième option. Je l'ai déjà dit à ma famille évidemment, à mon notaire, à mes éditeurs. Je voudrais qu'après, je pense qu'il y aura assez à faire, à s'occuper, avec tout ce que j'ai produit, parce que dans les albums, il y a des milliers de dessins, et à côté de ça, j'en ai encore plus, qui n'ont jamais été en album, qui sont encore dans mes armoires, etc. Donc je pense qu'ils pourront s'amuser assez longtemps encore, pourvu que ça intéresse encore le public, mais je préfère que ce soit pas quelqu'un d'autre. J'encouragerais plutôt des jeunes dessinateurs à créer leur propre personnage, leur univers personnel. Et le chat, c'est tellement l'émanation de ce que j'ai profondément en moi que je trouverais
pas ça très encourageant. Bon, en même temps, vous allez me dire, je serai plus là pour le savoir, mais anticipativement, je me dis que non. C'est dit, voilà. Et vous parlez du musée aussi. Moi, ça m'intéressait. Vous parlez du musée du chat à la fin de votre livre. Ça veut dire qu'il va encore y avoir des nouvelles choses dans le musée, puisque vous avez plein de dessins cachés qu'on n'a pas encore vus. Oui, alors ce musée, le projet avance. On ouvrira ses portes fin 2027, donc dans 2 ans. Ah oui, c'est pas encore tout de suite. Ça commence à approcher. Et dans le musée, il y aura évidemment des tas de documents jamais vus. Inédits, oui. Ouais. Lors du confinement pour le Covid, nous avons fait beaucoup d'ordres au bureau. Et j'ai ouvert des portes avec des armoires où j'avais mis des dessins, mais des centaines, voire des milliers de dessins qui n'ont pas abouti, qui sont des idées croquées sur le papier. Et lorsque j'en ponds 5, 6 ou 7 pour un sujet, soit pour une affiche, soit pour une demande particulière, j'utilise celui qui est choisi par celui qui me l'a demandé, et les 6 autres, je les planque. Ouais. Mais ça s'accumule. Et un jour, je les ai revus et je me dis, mais il y a des choses qui sont pas mal du tout là-dedans. Donc peut-être qu'il faudra les exhumer, les montrer, et que ça peut intéresser le public, notamment aussi mes petits carnets de notes dans lesquels je faisais des ébauches et des esquisses, et puis je les faisais au propre, mais il y en a des tas que je n'ai jamais réalisés. Voilà. Et ça vous est arrivé déjà de trouver un vieux dessin et de vous dire, waouh, c'est d'actualité aujourd'hui, c'est le moment de le sortir. Oui, ça m'est déjà arrivé. Je ne peux pas vous donner un exemple comme ça, mais oui, bien sûr, il y en a qui sont intemporels. Et l'actualité, malheureusement, se répète trop, et des guerres, il y en a beaucoup plus qu'on imagine sur la planète, et c'est désastreux à chaque fois. Donc, un dessin sur la guerre, oui, je peux le réutiliser d'autres fois, mais un dessin, et c'est pour ça aussi peut-être que dès le début, j'ai compris que je ne devais pas trop citer des faits d'actualité immédiate. Si j'avais fait des dessins, et je salue mon ami Kroll s'il est là, mais si j'avais fait des dessins sur Verhofstadt ou en France, ça n'aurait plus beaucoup de sens aujourd'hui. Les gens ne savent plus qui c'est. Même si au moment même le dessin était bien envoyé. Et moi je me suis dit très vite dans le journal, il faut que je reste intemporel. J'avais dès le départ, au bout de 2-3 mois de publication, j'ai très vite eu en tête d'un jour faire un album. C'était une envie. Et 3 ans plus tard, elle s'est réalisée. Bonne pioche. Et aussi tous les objets du chat. D'ailleurs, j'en ai un qui trône à côté de mon feu à la maison, donc qui sont absolument magnifiques. J'imagine qu'il y en aura aussi beaucoup dans le musée du chat. Ah ben il y en aura évidemment, parce que ce qu'on appelle l'art shop ou la boutique, il y en a à la sortie de tous les musées. Musée Magritte, musée d'art ancien aussi, parce que c'est une des sources de financement pour un musée. Et donc, d'une part, ça fait plaisir aux touristes ou aux visiteurs de retrouver quelque chose qu'ils ont aimé dans le musée et de pouvoir l'acquérir à des prix très différents. Il y aura des choses, des porte-clés, des choses raisonnables, des et puis des trucs de collection. Un magnète qui coûte quelques euros, etc. Et puis des choses de plus haute valeur. Mais c'est véritablement important. Et puisqu'on parle de ce musée, je tiens à rappeler, parce que des personnes ont mal compris mon intention, ou n'ont pas voulu la comprendre, que ce musée est ouvert à beaucoup d'autres artistes. Il y aura une grande rétrospective consacrée à chacun des grands dessinateurs humoristes. Sampé, Chaval, Bosc, je citais Kroll, évidemment, Kamagurka, le flamand, etc., etc. Donc, c'est pas du tout un musée qui est uniquement centré sur mon travail à moi et mon personnage, mais ça sera beaucoup plus large. L'art rigolo, il sera le bienvenu. Ah ben voilà. Belle profession de foi. Merci papa. L'origine du chat, Philippe Gueluc, c'est chez Casterman. Merci Philippe. Je croyais que vous me disiez ça à moi. Non. Non, ça ne serait pas crédible. Voilà. Sauf pour les cheveux. Merci Philippe. Merci à vous. Merci beaucoup.